Et on est de retour pour une nouvelle saison d'Elle est bonne sa paire, bienvenue. J'espère que vous allez bien, tout va bien. Je suis en forme. Ouais, Qu'est-ce que je suis en forme ce soir? Bonjour ces gars. Ça va? Désolé, On se serre la paluche. Bonjour. Oh là là, ça fait mal ça. Ouais, excusez-moi, on a une certaine poigne. Mi-malien, mi-gitan celui-là. Pas mal. J'adore comment vous êtes habillé, Mixa. Je suis en pyjama, je suis pas habillé, je suis pas habillé. Confortable. Confortable, comme dirait l'autre. Ça va, Camille? Ouais. Bah ça a l'air, dis donc. Est-ce que t'es en forme parce que t'as passé la journée en pyjama? Ah, parce qu'il a pas mal dormi, ouais. Ouais, c'est Ouais. ça. Hein. Pas du tout les gars, je me lève très tôt moi. Bah, en même temps, Ou quand très t'as tard. 17 enfants, pas le choix. Hein. C'est comme ça que tu démarres cette nouvelle. J'avais Quelle envie bonne d'être humeur. hyper désagréable et je le suis déjà un peu moins que ce que je pensais être. Ah ouais? Ouais. Parce que si ça Mais peut pas te avec rassurer. toi, mais avec L'ensemble de la population. ouais, certaines personnes particulièrement. Très bien, d'accord. Bon, si ça peut te rassurer, tu l'es quand même un petit peu. Non, mais j'aime bien. Clem, bienvenue. Merci. C'est un honneur. On a passé un bel été, est-ce qu'on a passé un bel été ici? Ouais. Parce que bon, voilà, il faut savoir quand même qu'on arrive, fin septembre, Comme un cheveu sur la soupe. un peu comme un cheveu sur la soupe. On arrive un peu avec le mauvais temps. Ouais. Voilà. Mm. Mais on s'est pas vu devant les gens, en tout cas, pour se dire est-ce que vous avez passé de bonnes vacances? On a passé de bonnes vacances? Un bel été en tout cas, si on parle pas de vacances. un Ouais, bel été. c'était assez court. J'ai eu juste un break, mais Ouais. c'était besogneux et tout aussi satisfaisant. Tout aussi quoi? Satisfaisant. Très bien. Il manque un élément. On l'a licencié. Voilà. Il faut le savoir. Et En même temps, vous ouais. le verrez plus Thomas Georgetti dans cette émission. On pouvait pas être deux à être désagréables Ah oui. sur les plateaux. Oui, c'est ça qu'on veut. Voilà. Non, Thomas, il a un petit souci à l'œil, hein, du tout. Oh, Ouais. du tout. Voilà. Tu sais qu'il faut passer de l'or dessus? Ah bon? Ouais. Pourquoi faire? Bah, quand t'as des orgées, des trucs comme ça et tout, faut frotter. Sur l'or, je croyais que tu parlais du cache-œil, je comprenais pas. Non, alors ça, c'est un autre truc. Voilà, ça Ça, perd, c'est c'est du pour comité de 2027, sport, mais pas aussi avant. des Oui, des des conseils conseils pratiques. de grand-mère, bien sûr. Voilà, donc c'est très important. Mm. Bon, bah, très heureux de vous retrouver en tout cas. Très heureux parce que, aussi, sur cette table, je m'aperçois qu'il y a des choses Oh, sympatoches. j'avais même pas vu. T'avais pas vu? Bah non. Tu me Regarde surprends. ce qu'on a là. Voilà. Qu'est-ce que c'est? La grande taille, la petite taille. Ouais. Ça, c'est la chaussette, elle est bonne, sa paire. Ça, c'est 70% coton et 30% amour. Eh oui. Amour T'as synthétique. vu, Amour synthétique. tu niques ma promo. Non, mais c'est Tu pas niques mal. mon Non, mais truc. j'aime bien l'idée de l'amour synthétique. Mais Franchement, ouais. c'est pas mal. T'aurais pu en sortir une de l'emballage pour Je les peux le faire, montrer. on peut le faire. Ok. Non, peut c'est le les faire. miennes. Je peux le faire. T'as peur que ses doigts sales les salissent? Ouais. Après Pour le karma, c'est pas un bon bon. petit McChicken. Allez, Regardez-moi ça. Ouais, elles sont bien belles. Hein. Comment on appelle ça, cette partie-là? Le pied. Non, la partie là, le petit élastique là, le petit renfort là. Bah, j'en ai aucune idée, je suis pas dans la chaussette. Vous êtes pas dans la chaussette? vous Non. Et vous? Ok, d'accord. Je suis un peu dans la chaussette maintenant. Alors quel est ce nom? Et bah ça, c'est l'élastase. C'est n'importe quoi, ton pote. C'est l'élastique. Ça s'appelle un élastique. D'accord. Bah, Voilà. c'est bah, C'est parce qu'il y a des gens qui ont des pieds qui sont un peu gros à ce niveau-là. ouais. Il y a Donc, les pieds larges, on les appelle. Non, je sais pas. En tout cas, vous pouvez pas vous en rendre compte, mais elles sont douces comme je sais pas. Et bien confortable. Et Ouais. bien confortables. Et elles certains- tiennent au lavage et au sèche-linge. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. J'ai testé le sèche-linge moi aussi. Et elles sont disponibles dès maintenant sur le site elleestbonnesapaire.com qui s'affiche ici, Waouh. en bas de l'écran ou au milieu de l'écran. Vous voulez quoi? En bas? En bas, en bas, en bas. Là. En bas, En bas au milieu. En bas, au milieu Ça de fait l'écran. comme ça. Ah oui, c'est pas beau. Elle est vraiment Ah. bonne, cette paire. Ah non, mais attends. Merci, j'adore ça. Déjà, elles sont bons. Elle n'a pas encore été portée par ces gars. c'est ça. Moi, en plus, je sens. Voilà. Je sais pas si je vais les porter. On a la grande taille, on a la Comme petite tu- taille. Voilà, et pour deux tous tailles. les kiffeurs de chaussettes, on peut les porter pour les vendre plus cher. Ah oui, oui, oui. Et on peut même les souiller oui. pour vous. Ah, Oui. ça, c'est. J'avais voilà. pas Oui, oui. regardé cette chaussette. Même du sang, tu sais, l'ongle Je qui ne sais rentre pas. dans la taille d'à côté. Bon, vous l'aurez compris, on a besoin d'oseille. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la description, en tout Et à cas, les acheter, du coup, lesbonnesapaire.com. aussi, parce que- Et n'hésitez pas surtout Les acheter. à... Parce que c'est beau de cliquer sur le lien. Non, non, mais- non, il faut effectuer l'acte d'achat. Voilà, Très important. s'il vous plaît. Voilà. Ceci étant dit, on va pouvoir démarrer cette émission qui est une émission d'actu pour la reprise. D'ailleurs, la prochaine fois, enfin dans pas très longtemps, on se fera une émission, je le tease, ne me regardez pas comme ça, je le tease, j'ai le droit, une émission dans laquelle on parlera de Nike. Et on fera une sorte de petit bilan, de petit état des lieux. Se remémorant chaque instant. Oui, tout à fait. Lucky Benji, les nègres marrons. Bien sûr. Deuxième version du groupe, parce que tu ne l'as pas la première, mais il manque un membre, lequel? J'étais pas née. Eh oui. J'ai plus son nom, mais oui, je vois le troisième. Ne me regarde pas. Dramatique. Je suis le seul là-dessus. Ok, d'accord. Mais est-ce que tu les as vus au café de la plage à Elancourt? Quand? Allez, c'est parti. Mais quand? Parce que je les ai vus à Elancourt, mais pas tous les concerts. Ils en ont fait beaucoup là-bas. Ouais, c'est vrai. Bah en même temps. Bon, on y va? Ouais, c'est bon, c'est bon. Vérification de souliers avant. On va démarrer là-bas. Ça, j'aime bien. Ha Ça, j'aime bien. C'est le retour de la traîneur URH dans son coloris OG. Lève tes pieds, s'il te plaît.
Comment ça, lève mes pieds, lève mes pieds? Ouais, voilà, bien. comme ça, merci. Avec ton pantalon. Ouais, on verra ça après, Lève t'inquiète. ton pantalon. Elle est belle. Quelle paire? Ça parle peut-être pas à grand monde, mais pour moi, c'est mon plus gros kiff de l'année pour l'instant. On dirait un peu des chaussures Play School, mais pour adultes. Ça n'existe pas les chaussures Play School. Bah, Play School, c'est une marque de jouets. oui, mais tu sais, genre, ça fait un peu chaussures d'enfants. Tu voulais être désagréable, c'est ça? Mais Y a pas rien de avec gratuit, vous. là, Pas c'est- avec vous, en plus. Il n'y a rien d'enfantin là-dedans. Bah, ça fait un peu... Bon. Mais elles sont jolies. Je suis pas d'accord. On dirait des Lego, mais c'est joli. Moi, j'adore les Lego. Ouais, mais bon, pas au pied. Pourquoi pas? Les Lego au pied? Bah, t'as Ah, il y déjà a eu essayé? des collabs. Bah, moi, j'ai déjà marché sur des Bah, Lego, je j'allais peux dire dire que ça plutôt fait que très sous très le mal. pied, justement. Il y a un truc à faire. Sous le pied. Et tu peux rajouter des talons à chaque fois en dessous. Des semelles. Nul. Ok. Dégueulasse. Tu vas voir quand pendant 3 ans, quelqu'un va reprendre ce concept et qu'il va être ultra Et riche. tout le monde dira que c'est nul. Qui pense que c'est nul? On verra. Parce que je sais que vous serez les premiers à les porter. C'est pas ouf. On sera les premiers à les porter? Ouais, vous êtes les des chaussures rageux. Lego? Ouais. Non, je pense pas. Bah alors là, C'est gars. Excusez-moi, je vous coupe la parole. Oula, attendez, qu'est-ce qui J'ai s'est pas passé? vu. J'avais pas vu ça. Ah, waouh. Donc ça, c'est des côtés C'est ciel. des sacs. Côté ciel, c'est la collaboration entre Côté ciel et Merrell. Ah. Qu'ils ont sorti, c'était très petit, très court. C'est très bizarre, c'est très moi. Bah oui, c'est toi de fou. C'est très bizarre, c'est noir, c'est moi. Est-ce Ok. que tu peux marcher sur la lune avec? Non, mais déjà, on va se contenter d'une rue avec, c'est pas mal. Et Et est-ce en que- fait, c'est un chausson avec... Ouais, est-ce que le pied est bien maintenu? J'ai l'impression Ouais. que le pied. Non, mais oui, dedans, Non, il y a non, un dedans, vrai t'as un chausson. chausson. Il y a un Bah oui, chausson, bien il y sûr. a un Dedans, truc. t'as un C'est pas chausson, juste un sac. Bah, tu marches pas. Un caoutchouc, et en fait, ça, c'est la matière un peu, le nylon, Ah oui, oui. que vous retrouvez sur les sacs Côté ciel. Donc, ils ont fait un bon mix, un bon mash-up entre Du coup, tu peux te baigner avec. Ah, je suis pas sûr. Ah. Et par contre, c'est très confortable. C'est des chaussons qui iraient très bien d'ailleurs bien. avec ton... Mon pyjama. Ouais. Ça vaut combien ça? Pas cher. Ils les ont sortis à moins de 200 €. Je crois que c'est 100, Oh bah. 150. C'est pas Chacun cher. sa notion du pas cher, mais. Pas cher. Faut être les malins, vous, ça coûte marché combien de ça Non, mais moi, Sur le marché mais oui, des- mais sauf que je sur dis le qu'elles sont marché des chères, baskets, justement. c'est Ce que j'ai au pied là? J'avais acheté 89 € à l'époque, on en parlait. Et c'est déjà cher. Arrêtons de dire des trucs comme ça qui sont pas chers. Moi, je... Non, mais Dans moins de 100 €, on peut dire aujourd'hui en 2025, c'est pas cher. cher, pas cher. la Oui, donnée mais est relative normalement, en fonction non. de ce qu'on a Pour dans les beaucoup de baskets. gens, c'est cher. En 1995, non. Mais aujourd'hui, Moi, je suis pas d'accord. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est pas En dessous de accessible. 200 €. Pas cher pour moi. Voilà. avec ce pouvoir d'achat qu'on Regarde-le. Dans la fraude. lui connaît. Donc voilà, donc très particulier, bien. très bizarre, très noir, très moi. Tout ce qu'on attend de ces gars, de toute C'est manière. Voilà. Craché en commentaire. Oh, moi, j'ai fait dans le classique. Très. Très classique. Ce sont les ASICS Gel Kinetic Fluent, la collab avec Chouchou Tong. J'ai les deux coloris. Cher. 220 €. Oui, cher. J'ai la blanche et du coup la noire et je les adore car j'adore la dentelle et les baskets de pétasse. Voilà. Et toi, C'est basket Mixa de pétasse, ça? Ouais, de fou. Ouais. C'est de la pétasse de Je rue. trouve pas, moi. Si. Sois pas si dur avec toi-même. Non, pour moi, pétasse, c'est un compliment. Ah non. Tu vois, plutôt que celles qui disent que la bobo gauchiasse qui a pas de gosse, la connasse, machin et tout. Je t'emmerde. D'ailleurs, on t'a bloqué, tu verras pas, mais. Je t'emmerde. C'était avec eux que je voulais être désagréable. Vous sachez que tous ceux qui mettent des commentaires juste pour me faire chier, moi, que ce soit sur mon physique, la façon dont je me sape, les trucs que je dis, allez vous faire foutre et vous serez bloqués. Voilà. Allez. Et toi? Ça bloque des Air Force numéro 1, Air Force One, Jérémy Lin, Ouais. qui sont sortis, on se rappelait plus trop la date, mais Bon, on regarde il y a quelques l'étiquette, années et que je n'avais absolument jamais mis. Parce que les gens disent, et c'est vrai que tu présentes jamais ta paire. Bah, c'est Bah, ça. c'est parce qu'il était Onyx à l'époque. Ouais, ouais. Ah, autant pour moi, je savais. Onyx le Pokémon? L'Insanity. L'équipe. D'accord. L'Insane, l'Insanity, il y avait plein de jeux de mots. Merci à ceux qui ont eu la ref Jérémy, derrière la non, caméra. Jérémy Lin, c'est un gars qui a eu une carrière un peu éclair pour le coup, Ouais, mais quelle carrière. mais en fait qui est arrivé, qui était remplaçant de chez remplaçant. En fait, le gars qui était 3e meneur d'Enix, ça se blesse devant lui et il fait une fin de saison, mais de ouf, genre top 5 meneur de la saison. L'année suivante, il avait un contrat short term, je crois, sur quelques mois. L'année suivante, il signe un contrat énorme. Je crois qu'à un moment, il a signé 55 millions sur 5 ans, un truc comme ça. Ouais. Et du coup, Nike lui fait direct une Voilà. paire. C'est Il y exceptionnel. avait un énorme phénomène. Après, c'est un joueur d'origine asiatique. Il n'y en avait pas beaucoup dans la ligue, donc ça a aidé beaucoup avec tout ça. C'est bon, D'origine taïwanaise. Non, je si pense me que tu souviens bien. confonds. Non. Non, mais il y en a un qui est ultra connu. C'est quoi son nom? Le Oula. joueur de basket. Il y en a giga, un non, qui qui est giga grand. Où Qui va-t-on? était le plus grand, là. Oui. C'est quoi son nom? Qui Super. joue aux Rockets. Yao Ming. Yao Ming, Exactement. dit-on Qui joue en au- régie. Qui joue aux Rockets. Voilà. Non, je confondais pas avec. Moi, lui, je le connais, mais lui, je le connais pas. Mais il joue encore? Je sais pas, moi. Non, après, là, il a eu une fin de carrière un peu dans des plus petites équipes avec moins de lumière, mais il a joué encore longtemps derrière. Nanterre.
Non, que en NBA pour le coup quand même, Bonne équipe. mais pas mal. Très bonne C'est équipe. déjà pas mal. Et il y avait un clash très rigolo avec Vince Carter d'ailleurs. Ah ouais? En fait, c'est un moment où il s'était fait des tresses collées. Et Vince Carter l'avait accusé de D'appropriation culturelle. Culturel. Il lui a dit, excuse-moi, ton tatouage, il est pas en chinois sur ton bras. Ah, mec, Ouh, bien joué. Voilà. Bien joué, Arrête de Jérémy. dire la même chose que moi en même temps, toi. Bah attends, j'ai l'impression qu'on est connectés, c'est quoi cette histoire? Chips. On va pas, quoi. Bon, j'aimerais quand même Recentrer le débat. Oui. recentrer le débat. Je voulais juste saluer Hector qui nous accueille ici une fois de plus. Et n'oubliez pas, quand on prononce le nom Hector, il faut applaudir. On changera pas la tradition. Qui est en train de manger un festin depuis tout à l'heure, hein, en coulisses toujours. Ouais, ouais. Il s'en passe des choses. Hein. En régie. Un jour, on fera une vidéo de behind the scenes parce que. Ouh, Faudrait qu'on fasse ça, effectivement. Le soc d'actu, on va le démarrer maintenant. On peut enfin démarrer. Allez. Plus longue intro ever de cette émission, je crois. On va parler d'Adidas. Adidas, tiens, qui pousse fort la superstar en ce moment, avec notamment un event qui a eu lieu. Alors, au moment où on enregistre, il n'avait pas eu lieu. C'est le lendemain. Donc, ça a eu lieu, en tout cas. Ça a La eu semaine lieu. dernière. La semaine dernière, à l'Adidas Arena, avec plein d'artistes, Angèle, Théodora, Luigi, Lamano, j'en oublie certainement. En tout cas, voilà, concert et puis événement pour pousser la superstar. Pourquoi? est-ce que c'est pas parce qu'on n'a pas trop vu la Stan Smith qu'on s'est dit, est-ce qu'on remettrait pas un peu la superstar sur le devant de la Parce que là, il scène? y en a pas, chez Adidas, il y en a partout. Partout. Ouais, mur non, mais entier après, je pense de que c'est superstars. tous les 4-5 ans, en vrai, ils refont une activation pour repousser la superstar. Possible, ouais. Après, cela dit, en revanche, je trouve que la campagne qu'ils ont faite, Ouais. toute la campagne, je trouve que c'est une bonne idée. Avec Missy Elliott, D'avoir Samuel L. réuni Jackson plein et tout. d'artistes connus et de plusieurs générations différentes sur une campagne. Après, la superstar, est-ce qu'on avait envie de la voir maintenant? Pas spécialement. En fait, elle est toujours là, elle a jamais bougé. C'est ça. On n'a pas envie de la voir, mais on n'a pas non plus envie de ne pas la voir. Quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est une paire qui est tellement maintenant dans nos habitudes presque qu'on s'attend pas non plus à Ouais, ce qu'il y ait mais une tu vois, je campagne trouve autour que d'eux. chez les plus jeunes, on la voit pas tellement au pied finalement. Donc, Pas est-ce que du c'est tout. pas pour ça que. Pas Ouais. du tout. Pas du tout, ouais. Oui. C'était chez les vieux, quoi, chez nous, quoi. Ouais. Enfin, plus vous, parce que vous êtes vraiment vieux, mais. Mais je crois que j'ai vu Mais- tellement trop d'anniversaires de la superstar. Je pense qu'on a trop vu. Ils essaient trop de la pousser. À mon Bah, sens. après, C'est ça va être l'événement, en leur, tout cas. ça va être leur centre marketing comme ils l'ont fait beaucoup. Ils ont fait Stan Smith en 2013 pour la relancer à l'époque. Là, ces derniers temps, on était beaucoup sur la samba et toutes ces Gazelle, silhouettes. à la terrasse, quoi. Histoire de affiliés. sortir un peu de tout ça, peut-être. Running Et je Ouais, pense c'est qu'ils ça. ont besoin d'avancer parce que forcément, ça va pas durer indéfiniment. Retour sur la superstar qui effectivement a commencé à être poussée un peu depuis la saison dernière. Et clairement, la saison prochaine, c'est au cœur de tout ça. Il y a beaucoup de grosses collabs dessus. Bon, on a déjà vu les gros partenaires type Wells Bonner et compagnie qui sont dessus. Clot, entre autres. Enfin, bon, il y a les beaucoup mêmes de choses. finalement avec Adidas en vrai. hein. Bah, les Ça gros marche bien. collaborateurs actuels, quoi. Ouais, bien sûr. Mais là, il y a une grosse arrivée sur le côté GR, on va dire. Ça marche très bien. Excusez-moi, mais ça marche. Ouais, Ça marche bien. très bien. Ça marche bien. Ouais, ça marche très très bien. Ça marche bien. Elle Mais est je bonne. pense que tu Elle peux est faire bonne avec sa chaque paire et on superstar. se dirait que ça marche bien. Ouais. On va peut-être pas le faire parce qu'on n'a pas forcément le temps, mais ok. Ouais, et puis bel événement parce que du coup ils vont chercher les artistes de la nouvelle génération, les artistes qui cartonnent en ce moment. Lamano, c'est vraiment son moment. Théodora, ça cartonne Ouais, de aussi. fou, ouais. Angèle, ça fait un moment qu'elle est maquée avec Adidas, je crois. Luigi, voilà. Donc bah plutôt cool d'avoir des événements comme ça. Moi, je trouve que c'est cool de la remettre un peu sur le devant de la scène. C'est une paire qui est facile, que j'aime bien. Non, c'est cool. Achaké aussi, j'ai oublié Achaké. Ouais. Ah, je t'ai perdu là. Ouais. Un artiste Mais afro, un ouais. Nigérian qui est. Tu m'avais perdu dès les premiers noms, tu sais. C'est vrai. Ouais. Angèle aussi. J'ai jamais écouté de ma vie. Non, mais tu sais qui c'est. Oui, je sais qui c'est. oui. Théodora, tu sais pas qui c'est. Si, je sais qui c'est, mais j'écoute pas non plus. D'accord. Ok. S'ils avaient appelé Charles Aznavour. Toujours je sais. sur Julie Pietri et Mylène Farmer. Ouais, c'est ma passion. Là, ça aurait pu donner quelque chose. Bon, avant de terminer sur Adidas Superstar, on rappelle ce qu'est la Superstar et comment elle a été popularisée. Bah, le Superstar, c'est une paire de b-ball qui a été faite à la fin des années 60, début 70. C'était vraiment la paire phare des années 70 où je crois que les 3/4 de la NBA portaient cette paire-là à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup d'options non plus hein, à ce moment-là. D'où le, Adidas, c'était l'équipementier aussi. Le d'où Chelsea. le renfort. Hein. Ouais, Shelter. qui avait été fait pour être renfort. Après, elle est sortie aussi sans le renfort pendant les années 70, un petit peu plus tard. Et puis bah là, elle a surtout été hyper popularisée par Run DMC à l'époque. C'était un peu la paire de la rue, la paire des breakers, etc. Et puis bah l'événement Run DMC qui a marqué les esprits, qui est un peu l'amorce de la sneaker culture quelque part. Qui font un morceau en hommage En carrément. hommage Ouais. qui s'appelle My Adidas. Et comme c'était si bien présenté dans le super docu de Thibault de Longeville, le culte de la basket en français, ou Just for Kicks,
En gros, l'agent de Run DMC arrive à faire venir les patrons d'Adidas à leur concert au Madison Square Garden. Et sur le maillot Adidas, ils se rendent compte qu'ils demandent à tout le monde de lever sa paire et que quasiment l'ensemble du public met sa paire d'Adidas en hauteur. Et là, le mec se dit qu'il y a un truc à faire avec eux. Et il leur propose le premier contrat avec des artistes musicaux hors sport pour $1 million à l'époque, ce qui était assez énorme. Ouais. C'est le premier groupe. C'est le premier, exactement. Ouais, parce que là, on est quoi, en 86, un truc comme ça. Ouais. $1 million, c'est pas $1 million d'aujourd'hui. Non, clairement pas. C'est pas $1 million d'aujourd'hui. C'est un bon 10-15 fois plus. Facile. Et donc voilà, l'histoire était en route. Et puis, comme tu l'as dit, la Superstar, c'est un modèle qui a jamais vraiment quitté la gamme Adidas. Elle a toujours été présente. C'est l'un des grands classiques de la marque sur laquelle elle s'appuie régulièrement, ouais. Très bien. Mais bravo pour leur campagne, je réitère. Genre Jules Koundé, Samuel L. Jackson, Angèle et d'autres sur une seule et même campagne, et d'autres artistes aussi, donc vraiment pour le marché, spécifique pour le marché asiatique. Je trouve ça fort. Mais on sait ce qui plaît aussi. C'est qu'ils ont mis la noire cette fois-ci en avant. Non. Ils sont très mode et très noirs dans la campagne aussi. Non, mais même indépendamment de ça, dans les artistes et même dans les propositions, moi j'ai stylistique. C'est ce qui me parle le plus. C'est que vraiment j'avais le sentiment qu'il y en avait pour tout le monde, quoi. Et c'est en ça où je trouve qu'ils sont bons. Après, la paire en elle-même, je pense qu'on a moi en tout cas j'ai ma Superstar chez moi. Donc voilà, tu vois, est-ce que j'ai besoin qu'on me refasse une campagne pour me dire qu'elle ressort ou qu'elle est... Là, c'est peut-être pas pour toi, du coup. Ouais, c'est ça. On va aller chercher un peu les jeunes, peut-être qu'ils sont passés un peu à côté. Mais très, très cool. Et j'ai même le sentiment, en la touchant, qu'elle est même presque un peu mieux faite qu'à l'accoutumée. Moi, elle me parle légère, là, non? Mais tu vois, regarde, un truc tout bête, non, il est vraiment bien matelassé. En allant chercher un Jules Koundé, tu donnes une direction différente à cette paire qu'elle n'a jamais eue. C'est vrai qu'elle est un peu légère. Et en ça, pour le coup, ça a salué, parce que je passe particulièrement avec Adidas, je suis toujours le premier à me plaindre de leurs campagnes qui sont pas très... qui sont pas ouf, en vrai, tu vois. Et là, pourtant, le fond est simple et neutre, mais ils ont choisi les bons persos, parfois, les bons looks, et ça suffit parfois pour faire des choses qui sont impactantes, quoi. Terminons sur cette note positive. Je suis sûr qu'il va y avoir du positif pour la suite de l'actu. On va revenir en France. Enfin, on était en France, je suis con. J'avais parce que quand je suis on était dans le monde. On était dans le monde, exactement. Et on va parler de Air Afrique. Air Afrique, c'est un collectif parisien que vous connaissez bien, enfin, que surtout toi, tu connais bien. Parce qu'il y a une collab qui a été annoncée avec Nike, donc Air Afrique. Nike, la paire va s'appeler la RK61. C'est un mélange entre RK, c'est le code aéropostal. Ouais, RK, le fly code, pardon, de la compagnie Air Afrique. 61, c'est la création donc de la compagnie Air Afrique. Air Afrique. Qui était une compagnie qui était dirigée par... Une compagnie panafricaine, donc qui était... panafricaine, donc c'était Air qui faisait la jointure entre Air France et le reste de l'Afrique, et surtout qui opérait dans l'Afrique de l'Ouest, et dont une partie des pays... Je crois 11 pays, un truc comme ça. D'Afrique de l'Ouest. Ils avaient tous 6 et quelques %, sauf Air France. Et l'autre compagnie, j'ai oublié. Qui avait 30 et quelques % du truc. Et donc, qui a périclité, malheureusement. Et le collectif en question, donc Air Afrique, donc c'est 4 gars de Paris. Donc c'est Lamine, Jibi, Thiam et Jérémy, qui sont très intelligents, je trouve, et le projet est très cool. Donc à la base, ça a commencé comme un projet culturel pour rappeler les origines de la compagnie. Je pense que peu de gens connaissaient, et qui reste très lié quand même à toute une diaspora africaine les parents ont emprunté cette compagnie pour visiter les pays d'origine. Et ils voulaient raconter cette histoire-là, donc de la compagnie, et ils en ont fait un projet culturel. D'un projet culturel, ça a dérivé, c'est parti même encore plus loin, puisqu'ils ont fait des collabs magazines avec Bottega Veneta, par exemple, et Louis Vuitton dernièrement. Ouais. Ils ont défilé aussi à l'occasion, ils ont présenté 2-3 pièces dans le premier défilé de Pharrell. Louis Vuitton, ils ont présenté des pièces. Ils se sont retrouvés au Met, ce qui est quand même suffisamment rare pour être souligné pour un collectif français. Ils ont fait une proposition pour le Met. Et donc là, Make Sense, c'est la suite un peu logique du truc. C'est la collab avec donc Nike qui présentait là tout de suite. Une paire qui entre mocassins et... Ouais, et si vous voulez... Enfin, moi, je les vois un petit peu, donc je vois très bien. Et la paire colle vraiment genre à l'ADN des gars, quoi, qui mettent souvent des chaussures et souvent des sneakers. Et du coup, je trouve qu'ils ont trouvé le bon compromis entre les deux. Et le collectif, ils sont jeunes, hein, on en parlait avec Clem en off, ils sont tous en dessous de 30 ans, tous. Et moi, j'ai déjà assisté à parce que c'est plein de choses en même temps, ils font des... ils sont touche à tout, en fait. Ouais, ils sont touche à tout. Ils organisent des dîners, ils font des séances de projection qui présentent des films à l'ancienne, etc.
dans des cinémas, ils font des book clubs et consorts. Et vraiment, moi, j'étais agréablement surpris, puisque c'est à Paris, hein, essentiellement, c'est qu'ils arrivent et ils sont pas vocaux, ça veut dire que on voit assez, enfin, vous imaginez assez difficilement qui se cache derrière, et ça drive du monde. Ça drive du monde, et pas que des Renois. Je préfère le préciser parce que vous entendez Air Afrique, vous pensez peut-être que c'est communautaire, mais en fait, ça drive toute une partie de la jeunesse, je pense, qui se retrouve un peu dans ce truc de nos parents ont eu des origines, nos parents ont des histoires qui ont besoin d'être racontées, et je trouve qu'ils sont hyper aussi détendus. Et ça, pour le coup, ça va faire un rapport avec ce qui se passe actuellement politiquement et sociétalement parlant, avec leur origine, quoi. Ils sont pas en mode l'Afrique pour nous, par nous. En fait, ils veulent vraiment faire le trait d'union entre les enfants qui ont grandi ici et nos parents. Et en fait, j'ai été agréablement surpris de voir que ça regroupait pas mal de gens. Et pas que des Renois, donc des gars de banlieue, des Babtous, des Renois, des Asiatiques, etc. Et ça, je pense que c'est à saluer particulièrement aujourd'hui dans le contexte politique qui est particulièrement tendu. Je l'apprendrai à personne, etc. Ah bon? Et cette paire, je pense, entre dans ça, quoi. Et vous voyez pardon, je suis un peu dissert parce que je les connais bien et que j'aime vraiment beaucoup le projet. C'est que dans leur campagne, en fait, ils sollicitent des artistes qui sont pas forcément, qui sont connus de tous. Donc là, dernièrement, pour cette paire notamment, ils ont fait appel à Oumou Sangaré, donc qui est une artiste malienne. Donc là, ça vous dit rien peut-être, si. Sauf pour ceux qui sont soit qui aiment la musique ou qui sont maliens comme moi d'origine. Et donc là, pour la sortie de la paire, ils ont fait appel à un joueur de foot, donc Didier Drogba. Et là, tu dis c'est quand même assez exceptionnel que des mecs comme ça puissent faire appel à Didier Drogba, qui pour le coup est un des joueurs de football les plus connus et une icône à la fois en Afrique parce que à l'image de Samuel Eto'o et de genres comme ça la com est jolie, il a fait le shooting dans l'avion, qui on va dire qui représente, on va dire, un petit peu l'Afrique, et en même temps en Europe, ça reste quand même des joueurs légendaires qui ont marqué leur discipline. Voilà, donc RK61, moi je sais que je vais la cliquer déjà par principe. En noir, évidemment, parce qu'on l'a pas précisé, mais il y a deux coloris, il y a crème et... Ouais, et peut-être que je vais prendre les deux, tiens. Peut-être. Vous avez vu, j'ai du comme crème. s'il ne le savait pas déjà. Vous avez vu, j'ai du crème. Et c'est un peu à l'image de Rockix dont on a parlé ici. Moi, je suis toujours content quand il y a un groupe, un collectif qui est français et qui arrive à faire des trucs qui leur ressemblent, qui font les choses sans forcer, et qui en plus arrive à produire des choses qui sont très cool. Donc on a parlé de Rookix, on a parlé de Youssouf. On en avait parlé à l'époque avec Maison Château. Et Clems, pour la petite histoire, moi j'aimerais qu'on la raconte quand même, parce qu'il y a un des membres du collectif, que tu parlais des enfants qui ont grandi, etc., qui a croisé le chemin d'un des membres. Raconte l'anecdote, c'est rigolo. Je pense que on en parlait, mais je pense qu'il se souvient absolument pas de cette histoire. Mais... Moi je pense qu'il s'en souvient, moi. Mais JB était un petit skater assez jeune. Je pense que quand j'ai rencontré, il devait avoir entre 10 et 12 ans, je pense, ces eaux-là. Et il venait dans ma boutique Black Rainbow, qui était dans le Marais à l'époque. Et il est venu me voir quelques mois avant l'ouverture de la boutique Suprême à Paris. Et il était tout excité. C'était un kiffeur de skate. Et il vient me voir, il me dit, ouais, t'as entendu la rumeur, comme quoi Suprême va ouvrir bientôt à Paris? Je lui dis, ouais, ça va ouvrir bientôt, effectivement. La rumeur est plus qu'une rumeur, c'est un fait. Ce sera pas très loin d'ici et tout. Genre super excité. Et en fait, à cette époque-là, je pense qu'il y a prescription, je peux le dire maintenant, j'avais collé les affiches Suprême pour l'ouverture de la boutique. Je sais plus qui c'était à l'époque, je me demande si c'était pas Lady Gaga ou un truc dans le genre, je sais plus qui c'était à ce moment-là. Non, j'ai un doute. Bref, en tout cas, j'avais fait plusieurs sessions, dont celle-ci. Et donc, derrière, j'avais quelques affiches encore toutes neuves qui n'avaient pas besoin d'être décollées. Et je lui ai donné une affiche en lui disant... Tu sais pas ce que c'est, tu sais pas d'où ça vient, ouvre-la chez toi et tu verras. Et en fait, il avait deviné ce que c'était et il était comme un ouf d'avoir ce truc-là. Et Suprême ouvert, et quelques années après, il était égérie Suprême derrière, quoi. Ça se trouve, il l'a encadré chez lui. S'il voit cette émission, j'aimerais qu'il nous envoie un DM Instagram, elle est bonne sa paire, ou alors qu'il passe le message à ces gars si jamais il le croise et qu'il nous dise ce qui est devenu cette affiche. Ouais. Est-ce qu'il sait si elle est toujours là, ou s'il se souvient de toi, du coup. Ouais, voilà. Et ils sont vraiment... Mais pour rebondir sur la paire, en plus, ce qui est cool, justement, par rapport à ce que tu dis aussi, c'est que ils ont créé quelque chose.
souvent, quand on a des collectifs, et encore plus des collectifs français ou des marques françaises, on les laisse juste faire un petit make-up sur un produit qui existe déjà. Là, ils ont créé quelque chose qui n'existait pas et qui leur ressemble profondément. Et ça, je trouve ça super intéressant. La paire est chambée. Même le nom de la paire, quoi. Ouais. C'est un mélange entre une Thunder Max un petit peu sur le dessus. Sur le zip, ouais. Ouais, et avec une bowling shoe qu'ils ont fait il y a des années, typiquement Nike, avec la petite builder de la Max One Jacquemus un petit peu. Ils ont pris des influences un peu partout, mais pour faire un truc différent. Et je trouve ça super réussi. J'attends de voir combien ça va sortir. Mais je trouve ça super. Qui leur ressemble. Je pense pas que ça va être excessif, dans le sens où ils s'adressent quand même à une communauté qui est quand même plutôt jeune. Et que jusqu'à présent, ils ont essayé, dans tout ce qu'ils ont proposé, de coller à cela. Et ouais, je le réitère, moi, ils sont juste trop forts, quoi. Ouais. Bravo à eux. Hein. Moi, je suis toujours admiratif, surtout des plus jeunes qui ont des idées aussi abouties à cet âge-là et qui prennent, pardon, moi, j'ai pas peur de le dire, qui prennent plus de risques que nous, nous autres, sur ces sujets-là, tu vois. Et tous, en plus, individuellement, pour les connaître chacun, et, genre, ils sont talentueux, même individuellement, quoi. Que ce soit en termes de direction artistique, pour Jérémy, réalisation pour JB, puisqu'il fait de la réal. Thiam, il est plutôt dans la chanson, et pareil, il est plutôt copywriter. Et Lamine, donc Bebendi, qui est plus dans les archives, images, etc. Et moi, franchement, je les ai vus évoluer ensemble, et même moi, j'étais en mode, franchement, aller les conseiller, ou dire quelque chose, c'est bluffant, tu vois. C'est bluffant. Donc, bravo encore à eux. Ils sont les bienvenus dans cette émission, d'ailleurs. Ils ne viendront jamais, ils ne parlent à personne. Ils sont plutôt cachés, en vrai, ils sont plutôt réservés. Ah, ils ont raison. Ils montrent pas leur visage et tout? Non, ils peuvent communiquer, mais en fait, ils communiquent même assez peu, tu vois. Ils sont plutôt discrets et low-key, tu vois. Très bien. Félicitations, en tout cas. On aime bien ce genre de projet. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu de projet qui me faisait plaisir comme ça. Et moi, je suis toujours... je crois qu'on a bien compris, ces gars. On a compris. Puisqu'on est sur toi, on va rester là. Et puis, on va se faire le premier C'est terrible de la saison, histoire de t'enlever ce petit sourire que t'as depuis tout à l'heure, grâce à Air Afrique. Je continue de sourire, mais sourire jaune, quoi. On parle de Foot Locker, c'est ça, j'ai cru comprendre. Ouais, donc je pense que vous avez dû voir l'info passer. La mère d'un receleur s'est retrouvée directrice, je crois que c'est directrice commerciale chez Nike. Ah non, elle était très haut placée, ouais. Oh là là, encore pire que ce que je croyais. Mais on en avait parlé à l'époque de cette histoire, il me semble. Oui. Oh, on avait parlé. Ouais, donc de son fils qui était l'un des plus gros des receleurs, donc qui utilisait en plus, c'était même pas sans doute, c'est sans aucun doute des bots, etc. Et tu sais, qui postait ses photos, il se la racontait avec des tas de paires derrière lui. Et surtout, il utilisait la carte professionnelle de sa mère pour acheter les discounts. Et les discounts. de chez Nike. Pendant la période de recel, je pense qu'il a bien mangé aussi. Et donc là, du coup, sa mère se retrouve propulsée à la tête de Foot Locker. Elle avait dû quitter son poste à l'époque chez Nike. Pourquoi pas, hein, c'est pas dérangeant. Et encore, je dirais que c'est le minimum. Non, mais bien sûr. Ah bah oui, bien sûr. Parce que voilà, on les voit, c'est aussi qui faisaient du recel chez les autres grosses marques et qui sont encore en place. Bref, c'est un autre sujet. Et donc là, elle se retrouve propulsée à la tête d'une entreprise donc qui vend des baskets et t'es en mode... Déjà que ça nous saoule tous, là. Ça nous a bien saoulé pendant très longtemps, là, cette histoire de recel, là. Et en plus que, si son fils a pu le faire, si elle a pas cautionné, à minima, je pense que tu vois tu vois quand même un peu ton compte en banque, tu vois ce qui se passe, donc t'as quand même fermé les yeux. C'est pas bien. Et là, c'est un peu c'est un peu valoriser un peu des attitudes et des moves qui sont pas très glorieux. Même au-delà de ça. Ni moralement, ni financièrement parlant, ni éthiquement parlant, à la tête d'une entreprise comme Foot Locker. Alors, pour nous autres consommateurs, c'est pas terrible pour nous, parce qu'en vrai, ça change rien pour vous, etc. Mais en revanche, dans l'industrie, c'est quel signal t'envoies, quoi. Ouais. C'est un peu quel signal t'envoies à tous ceux qui passent leur vie à gruger, grosso modo, et qui en plus maintenant se retrouvent récompensés. Mais moi, la question que je me pose, qu'ils font de la merde, quoi. C'est pourquoi elle est très compétente, cette personne. C'est pas possible, parce que pour qu'on la remette à la tête. En gros, ce que Foot Locker a dit par rapport à ça, c'est que effectivement, le move fait quand même assez scandale. Faut vous dire ce qui est quand même. Oui, clairement. Mais elle a quand même eu un poste très très haut placé. Elle était North America VP, si je me souviens bien, chez Nike à l'époque. Et donc elle a eu des gros contacts chez Nike. Elle est très, introduite chez Nike. Elle connaît beaucoup de monde. Et Foot Locker a bien conscience que Nike est quand même, même si la part a baissé depuis quelques années,
Mais le retour d'Elliott Hill va dans le bon sens et ils ont conscience qu'ils sont dépendants de Nike et qu'ils ont besoin d'allocations. Ils se disent que cette personne avec ses connexions va permettre d'avoir ces allocations et d'avoir une meilleure relation avec Il n'y avait Nike. pas d'autres mecs sortis de chez Nike qui avaient aussi des carnets d'adresses et tout. Je pense Moi, qu'à ce qui me rend un tel folle, rôle, je suis pas sûr. c'est que ce gars-là, on va pas me faire croire avec le poste de sa mère et tout qu'il avait besoin de thunes, tu vois ce que je veux dire? Genre, est-ce que t'as besoin de vendre des quantités astronomiques de paires? Que t'es des mecs qui revendent des petites paires en les achetant comme ça en utilisant 130 000 dollars, hein, il y en Ouais, avait. on s'en fout. Voilà, 000 en dollars vend- payés oula. avec la carte. en vendant, en utilisant 2-3 bots et tout par-ci par-là. Déjà, moi, l'idée quand on avait les shops en ligne, bon, qui existaient encore pour certains, ou même les shops physiques du resell, déjà, ça commence à me déranger un petit peu plus de faire du business sur ça. Quand c'est des mecs qui le font chez eux, ça me fait chier, mais bon, ça a le mérite d'exister. Mais là, quand c'est un gars dont la mère a ce poste chez Nike, qui se retrouve à faire autant de thunes, alors que va pas me faire croire que ce mec-là, il avait besoin de vendre ces paires pour pouvoir survivre, ou j'en sais rien, tu vois, ou juste vivre correctement, quoi. Ouais, c'était de la spéculation pure. Ben voilà, et que là, derrière, tu la retrouves là-dessus et qu'on Ça vienne te appartient à dire un que c'est truc. pour son carnet d'adresse, à un moment, faut arrêter de nous prendre pour des jambons, quoi, tu vois. Enfin, Il y a pas, pour le coup, il y a vraiment pas d'autre explication, mais c'est pas parce que je la donne que je la trouve Ah non, cohérente bien et qu'elle sûr. me satisfait. non, tu non, vois. mais je parle de leur réponse à eux, tu vois. Parce que je me dis quand même, Bah, en fait, moi, tu vois, c'est un peu ce truc, et c'est pas propre qu'au milieu de la sneakers, tu vois. Faites-moi à chaque fois, je me dis, mais quel cynisme, tu vois. C'est un peu tout ce truc où nous, on est conso, tu vois, je veux dire, dans l'absolu. Donc, ça veut dire que nous, on kiffe pas, on n'achète pas. Mais c'est un peu ce truc où quand on parle de responsabilisation des entreprises, même au sens large, bah, c'est aussi sur ce type de décision qu'on prend. Complètement. C'est quel signal ça envoie, même pour toute l'industrie et pour tout le business, quand on a qui essaie de créer des entreprises, d'essayer d'avoir un peu une économie saine, de donner de la force à des petits, des grands, machins, etc. Vraiment qui commence from the bottom et qui essaie de grandir de manière saine. Ouais. Quel signal t'envoie? C'est un peu ce truc-là, en fait, que je trouve dramatique. En acceptant le poste, elle fait un gros doigt d'honneur à tout le monde. Alors, je Bien sais pas sûr, ce qu'elle après, faisait, elle a cette son- femme, je pense en ayant qu'elle quitté joue Nike. sa carte, tu vois. Mais Mais c'est presque, je dirais, ce qu'elle a fait entre temps ou pas? Est-ce que- bah, déjà, c'était il y a pas si longtemps que ça. Ouais. Je pense qu'elle a démissionné pour pas faire de bruit, mais qu'elle a dû se prendre un petit. Oui, un oui, petit- oui, évidemment, pour partir. évidemment. Ouais. Mais le truc, moi, ce qui C'est le signal, quoi. m'étonne là-dedans, c'est la démarche. Parce que là, j'ai expliqué le pourquoi du comment, mais à quel moment tu penses ça? Tu te dis, OK, elle a des connexions chez Nike, donc elle va nous servir. Ouais. Mais Nike l'a foutu dehors. Ouais. Donc à quel moment tu te dis qu'ils vont avoir envie de lui rendre service et Mais parce d'être qu'ils- en bonne relation avec eux, Ils tu savent vois? très bien que même si elle C'est a étrange. démissionné, elle est encore en contact avec les gens là. Enfin, c'est Oui, mais plus c'est pour ce que je l'image, c'est plus Non, de mais l'image. elle a démissionné parce que Nike n'a pas voulu la virer Voilà. military. Mais donc, en quoi est-ce que tu peux dire Nike va la mettre bien va nous mettre bien parce que c'est elle qui va leur parler. Je comprends pas le truc en fait. Au contraire, elle est partie sale, donc ça veut dire que Nike a priori a peut-être une petite rancœur et pas forcément une énorme envie de bosser avec elle, mais on la met à cette place-là pour qu'elle fasse le lien. Ouais, Je trouve ça super étonnant dans le truc. cynisme. Après, on parle de relations humaines, là on parle de business. Donc, nous on a notre point de Ouais, vue, c'est notre clair. petit point de vue, nous Ouais, avec c'est clair. notre éthique et nos valeurs. Là, on parle de gros business. Ouais, je pense qu'on ils peut sont mettre ce genre de ailleurs. choses de côté sans trop de problèmes, malheureusement. Ouais. Donc voilà, c'est terrible. C'était un beau, c'est terrible pour la rentrée. Ouais. je Ouais, trouve. franchement, ouais. Un bon premier, Ouais, c'est merci, terrible. merci pour. J'ai plus envie de rigoler. Bah, nous aussi. Donc c'est cool. Petite déballe ou pas? Allez. Allez, Elle a dit non. Bah si, quand même, pour se donner la banane fin un de peu là. l'émission. Allez, première déballe de l'année. La déballe, bon, si vous nous rejoignez et que vous ne connaissiez pas avant, c'est un unboxing, comme disent les jeunes. On appelle ça la déballe. Allez, on y va pour Attention. la première déballe de la Au saison. pyjama. Oui. Allez. Ouh. Ouais, pas mal. Pas trop compliqué. Non. Pas trop compliqué. J'ai repris un peu le foot, là, je vous ai dit. J'étais au cash pas mal parce que N'ouvre pas. j'ai pas de cardio. J'ai pas de cardio, là. Tu Ouais, je me m'étonnes. remets un peu. Futsal. Ah ouais? Ouais, 5 contre 5, ça c'est dur. Hein, c'est pas Et les 10K bientôt. Ouais, la foulée surénoise, hein, d'ailleurs, pour ceux qui... On peut plus s'inscrire. Non, j'allais dire pour ceux qui veulent supporter. Ah oui. Ah oui, oui. Je veux pas. Ils ont s'inscrire. Non, venez donner un petit verre d'eau, une petite banane. Surtout à la fin, au moment Et des du... belles pancartes, elle est mieux que ça. Ouais. Ouais. Alors Au ça, moment ça du serait Mont vraiment Valérien, un régal. c'est là qu'il va falloir... Ouais. 10K. Les 10K de Suresnes. Ouais. Dans les pattes bientôt. En plus. Eh ben. Est-ce que je le fais en rébut ou pas? Oh, waouh. Un petit rébut. J'ai jamais fait de rébut pour la Non. déballe. Pour trouver la marque, sinon c'est trop facile. Ah, ça se joue en 3. Mais un rébut sans image, c'est compliqué. Non En 3 quoi? Parce que si tu nous donnes les Syllabes. sonorités, on va savoir ce que c'est. Non, un rébut. Un rébut, ça peut être en texte. Non, c'est Pas obligé d'illustrer. Ah ouais? Ça, c'est Bah, pyramide, ça. Bien sûr. Une Non, tirade. Mais tu sais, c'est mon premier, c'est ça. Ok, Mon deuxième, Ah, c'est ça. Mon troisième, c'est ça. ok, C'est pas une vas-y. charade, ça
C'est pour moi si c'est une charade, mais. C'est un rébut ou une charade en régie? C'est une charade? Ça vous dit, on fait une charade? Ouais, c'est ça, les rébus, c'est les images, ouais. Ouais, bah c'est ça que j'ai dit, non? Ouais, c'est ça. Les rébus, peut-être. Ok, allez, rien, allez, vas-y. On se fait une charade, du coup? Allez, vas-y. Puisque vous chipotez? Allez, vas-y. On démarre bien la saison. Mon premier Allez, se dit d'un homme idiot. Teubé. Mon second se dit d'une femme idiote. Mon troisième... Mon troisième, c'est là. Mon troisième, c'est quoi? Bah, putain. Attends, bouge pas. C'est Bah. la 8e lettre de l'alphabet. Ou la 9e, je sais plus. Enfin, c'est un des deux, quoi. Soconi. Bien joué. So, Con. con. Oh non. Bon, laquelle alors? Quelle belle. C'est une Omni-9. Attends, excuse-moi. T'es pas bien ma charade? Ah, Si, c'est si, genre, Fais-moi une charade pour trouver Soconi, s'il te plaît. Bah, tu viens de faire ça, je peux pas en faire d'autres. du coup. Ah, d'accord. Bah pourquoi? Parce qu'elle était trop forte, ta charade. Voilà. Bah, mon premier est un récipient dans lequel tu peux verser Vomir. des choses. Ok. Ou vomir, voilà, Ah ouais. ok. Mon second est la première syllabe. Non, bah, tu peux pas le dire, sinon je le dis. Bah, non, du coup, ça marche pas. Bah voilà. Tu vois? C'est un art, la si, charade. non, je l'ai, attends. Non, ça va être trop long. Allez, vas-y. Non, c'est pas grave. Ok. attends, on s'en fout. Et bah, c'est le truc que la DDE, elle met sur la route. Ok, Ah, ouais, ouais. d'accord, ok. Et mon dernier, quand tu joues au pas oui, pas non, c'est quoi le vrai nom? Ah ouais. Quoi? Pas oui, pas non. Ni oui, ni non. Ni. Donc Soconi. Et ouais. Oui, bah, oui, bah d'accord. Pas ouf la charade. Oui, tu sais quand même que c'est Soconi. Ah, je te dis ça en tant qu'expert de la Ah non, charade. t'as mis 3 jours à l'écrire et t'arrives même pas à la lire. Non, alors, je vais t'expliquer pas- pourquoi non, j'arrivais pas à la alors, lire. C'est parce que je vois plus dyslexique. rien, Ouais, bah- mon gars, c'est fini. Ça, c'est le pyjama, faut foutu. mettre les lunettes avec. Bon, laquelle? Omni-9, c'est celle dont on La parle. Power La Girl, là. Pro-Glide. Non, je dirais la Power Girl pour meuf, là. Ah, la Meta Girl? Meta Girl, Power pardon. Girl. Non. Pareil. C'est pas la Meta Girl? Non, faux. C'est pas une Omni-9? C'est une Pro-Glide? C'est une Pro-Glide. Pro-Glide ou Grid, on dit? Glide. Grid. Ah, Grid. Alors, c'est pas la Glide, alors. Il y a Ah, t'as dit Pro-Glide. Glide, je me suis Ouais. fait Il y a baiser. Pro-Glide aussi chez Soconi. Possible. I think so. Pro-Grid? Ouais, bah oui, donc. Bah, du coup, je sais pas laquelle c'est. C'est une Non, collab? on va. C'est une collab? Non. Ah, bah. Voilà. Bon, t'as trouvé quasiment. Elle a quasi tout trouvé, c'est pour elle. Non, là. mais elle a trouvé. Non, pas tout à fait. Allez, dites-nous ce que vous pensez de ça. Attends, du coup, je suis en train de me dire si ça existe, la Glide, parce que c'est Guide. Glide, je suis pas sûr. Hein. Non, c'est Grid. Bah oui. Guide. Je la connais bien. 7, Je l'aime bien. numéro 7. Merci bien, c'est une grande C'est taille, gars ça. qui se met à la couleur. Ah bon, quand? C'est marrant. Bah, il porte du crème. Ah, pff. Ah, c'est Ouais. pas mal. hein. Regarde le dessus, il est sombre. Ah ouais, et puis. Elle est pas inintéressante, la paire. Moi, hein. je l'aime bien. hein. Moi, je l'aime beaucoup. Bon, là, c'est une trop. C'est quoi cette pointure? C'est une 10 pointure. et demi. Ouais, pourquoi faire? c'est pour donnez-nous des Mixar. paires en petits pieds quand vous nous filez des trucs pour la déballe, parce que c'est pas beau les grands pieds comme ça, là, les grands panards. Là. Les grands panards s'excusent. Hein. Attends, si ça, c'est un grand panard, toi. Ah ouais, Toi, ça c'est c'est quoi pays, toi non ça? Moi je fais un bon 46. Hein. Eh oui. Merci. C'est la. En vrai, c'est Père la. des années 2000 qui revient du coup. Ouais, c'est la toute dernière silhouette que Soconi veut grave remettre en avant. Après, Et du coup, ouais. dans tout un tas de coloris, Ouais. notamment celle-ci, et qui est très. Arrête de sentir les trucs, putain. Tout le temps. Arrête de renifler les chaussettes et les chaussures, t'es bizarre, mec. D'habitude, c'est pas ça l'odeur. C'est toi, TN Kiefer Et là, il y sur a un peu- non, non. Instagram qui fait des photos trop bizarres là? Qui? TN Kiefer? Il y a un mec qui s'appelle TN qui Oh, bah il doit y en avoir quelques-uns C'est même. vrai Oh, bah, attends, vous vous souvenez pas ce que je vous avais envoyé sur Si, le je me WhatsApp? souviens. Voilà, Terrible, merci. terrible. Ouais, ça aussi, c'est terrible, mais on peut pas en parler. Avec la crème là et tout. Là. Voilà, terrible. ouais. C'est terrible Le censuré. dentifrice. Non, parce que je trouvais qu'il y a. Dites-moi ce que vous en pensez, une petite odeur de poisson. Tu veux que je la sente après avoir dit ça? Ouais. Eh ben, je vais le faire. C'est vrai. Voilà, tu vois. Ouais, la Non, colle va. poisson. Intéressant. Mais c'est pas nouveau, hein, ça se fait beaucoup Oui, dans les ça- perles, la colle. Ouais, mais là, je m'attendais pas à ça. C'est pour ça que j'étais sûr. M'attendez pas à ça. C'est qui ça? C'est pas Patrick Bruel? Ah non, je me J'ai demande pas pas. du tout envie de chanter cette personne en fait. Donc, Tu viens de le faire. Donc, 140 €. C'est vrai qu'il Je vous le dis. 140 € cher ou pas cher du coup, ces gars? pour Sega, c'est pas cher. Sega a Pour les Sega, c'est moyens. pas cher, c'est pour ça que Sega je dis nous a fait comprendre qu'en dessous de 200 €, c'était pas cher. Pour ça, trop cher. C'est ça? Non, je pense que c'est le positionnement prix d'une chaussure comme ça vaut pas plus, pas moins. Mais ça pue le poisson, par contre. Ça pue le poisson à la paire, donc je pense que c'est pour ça 140 €. Ah, Vous avez peut-être. l'odeur qui va avec. Non, ça. Mais, Attends, ceux qui nous regardent, ça pue pas le poisson. Il y a un rappel poisson, c'est tout. Un rappel.
Non, je veux pas. On aime bien Non, par Soconi, contre, la on va paire pas- est hyper intéressante. Elle arrive, je pense, un peu trop tard, dans le délire un peu running, paire 2000, machin. Tu crois que c'est mort, ça, déjà? Moi, j'aime bien encore un peu. Hein. Ouais, c'est vrai, mais en vrai, on a passé la trend est passée, hein, en vrai. Ouais, faut mais dire. moi, je suis pas à la mode, donc je m'en branle. Mais, Encore gros, je pense. mais très cool. Moi, j'aime bien le mélange de coloris, Agressive. alors que je suis pas forcément Dans le fluo. fluo, ouais. Mais ça marche bien, je trouve. Là, j'aime bien, moi. J'aime. Et j'aime bien la forme, surtout. Je rappelle que sur petit pied, c'est beaucoup plus joli. Je tenais à le redire. Donc, ouais. Oui, mais ça, Ah ouais. on le clair. sait, ça. C'est valable pour toutes les paires. C'est vrai. Merci. Je me rends compte que Merci j'ai de le pas de paire reconnaître. de Soconi, là, en y réfléchissant. Je vais te pluguer. Ouais, bah, Oula. dépendamment Avec de- Soconi, avec Soconi. Ouais. On va leur dire, faites une paire toute noire, ils vont me regarder, on va faire frérot. Ils en ont plein déjà. Ils en ont des très belles. Mais cette forme est très cool, hein. J'aime bien. Bah voilà. Clem Ouais, je trouve ça cool. J'aime bien ce genre de silhouette, comme on disait, 2010 dans ces eaux-là. Mm. J'aurais bien aimé un peu plus de hauteur au niveau du talon. Je trouve la semelle un poil fine, c'est pas ce que je préfère dans ces silhouettes-là, mais la silhouette est plutôt cool. Ils ont bien géré les contrastes. Hein, Ouais, les le code couleurs. couleur, en tout cas, il est Bien pensé. intéressant. Vraiment Même le bleu intéressant. sous la semelle, je trouve Ouais. ça grave cool. Mais il est surprenant, je trouve, justement, ce bleu, et c'est pas inintéressant. Ça me Mais tu sais rappelle qu'ils vraiment auraient les pu- ils Nike auraient pu se Running foirer, en plus, hein. début 2000, quoi. Genre, dire qu'ils sont sur du fluo entre le bleu, le orange, le jaune. Merci. Il suffit J'aurais fait de, planter, je pense mais- qu'il suffit d'une ou deuxième version de couleur et c'est une Ouais. foirade, et là, pour le coup, ça marche plutôt pas mal. Ouais. Non, c'est cool. Mais Bon, Soconi, bon. ils sont très très chauds là. Vraiment, ils sont très très forts cette année. Et notamment, justement, ce dont je parlais au tout début, là, la Omni 9, personne s'y attend, mais genre, elle fait sold out partout. Mais Alors, j'en c'est un- vois de plus en plus au pied. Ouais. Au pied. Ouais, moi aussi. Et tu vois, ceux qui portaient un peu ASICS avant, Avant que du coup, ils sont. tu vois, dans la foulée de Joule et compagnie, c'est en train de passer à Soconi, là, Ouais. j'ai Mais l'impression. parce que c'est distribué où Foot Corner. Qui a Ouais. pris le Je pas. savais même pas. Et ouais. Avant, non. Avant, non, c'est assez récent, je pense. Depuis le début de l'année, en tout cas, tu trouves du Soconi chez Foot Corner. Mais ils sont partout en vrai. Parce qu'ils sont chez JD aussi. Oui, JD, ça fait déjà un moment et tout, mais c'est vrai que pour le coup, Foot Corner est sur un acteur quand même très mainstream, très street dans la silhouette. Mm. Et ils ont notamment participé à l'éclosion de ces genres de silhouettes à la rue pour ASICS. Et l'une des autres marques qu'ils proposent aujourd'hui, c'est Soconi. Très malin. Ils n'ont pas une énorme gamme de marques chez Foot Corner, mais ils ont Soconi et ASICS. Ok. Bon, on terminera là-dessus sur cette déballe. Écoutez, je vous trouve bien pour cette première. Nous aussi, on te trouve Plutôt bien. sympa. Je vous trouve sympathique. Bah, j'aime pas, mais. De être sympathique. Ouais. Ouais, je sais. Pas joli, pas poli, c'est toujours ça dans la bio. Oui, Oui, toujours. voilà. Allez, un petit dos pour terminer. Non, il y aura le good cop, bad cop. Je vous ai fait, tu vois, je vous voyais, vous êtes quoi, pas de good cop, bad cop. Il On est est- malade, Ouais. change de truc. On était en panique totale. Petit dos, on parle de l'été qui vient. L'été qu'on a déjà Ouais, qui est déjà mis derrière, nous. comme ça. Mais qui n'est pas terminé techniquement. Enfin, Auquel- si, là, ça y est. Si, ouais, si. Ouais, ouais. Enfin, attends, ouais. Ouais. Il suffit de sortir dehors pour. Regarde le ciel. Non, mais. Regarde le ciel. Regarde Il y a le des ciel. dates à respecter, je suis Je désolée. suis plus Lève audace. les yeux un peu. regarde Mais ça. ouais. Au lieu de regarder tout le temps. Non, le par terre. téléphone. Lève les. Voilà. Cet été 2025, aura-t-il été légendaire en termes de sortie Est-ce qu'il vous a comblé Ouais, j'aime bien cette tête. Ça, c'est la rédac qui m'écrit ces mots-là. Ces mots, c'est pour faire quoi? Pour vous faire réagir. Ouais, ça marche, Pour hein. vous Attends, on va titiller. réagir. Voilà, beaucoup de sorties. Jordan 8 à quoi On l'a vu, elle est où Elle est Là. juste Elle est derrière. là, et en C'est pas plus, celle-là, regarde. hein, mais bon. Hein C'est pas celle-là, mais. Non, c'est pas. Bah non, parce que celle-là, elle est malade. C'est celle-là qui est malade ou Elle est morte, mais celle-là. Non, Ouais. c'est pas celle-là. Si, si. Bon. C'est l'autre pied, peut-être, mais c'est bien celle-là. Oui, voilà. Voilà. Ah oui, voilà. Ouais, ouais, ouais. Regardez ce qui se Ouf. passe. Elle Tire parle, pas quoi. dessus, toi. Non, je tire pas dessus. La C'est pas moi. pauvre. Tu crois que c'est moi? La C'est pas paire moi. parle. C'est le temps qui lui a fait du mal, c'est pas moi. Ouais. On pourra pas te reprocher de l'avoir porté. Plein d'autres paires. Hein. Il y a des trucs qui vous ont marqué d'ailleurs cet été. Il y en a eu plein. Il y a celle que tu as Il y au a pied. ça. Il y a eu. Qu'est-ce qu'il y a eu de très intéressant? Il y a Beaucoup eu d'Air Max 95. Levis, très très beau. Ah oui, Ah, exact. ouais, c'était beau ça. Il y a J'avais zappé. il y a eu l'arrivée de Veneda Carter dans le marché de la sneaker avec Nike. Il y a eu. Il y a eu ça. Il y a eu ça. Il y a eu pas mal. Il y a eu la nouvelle collection de Golf Le Fleur, donc de Tyler chez Converse, où il a été dragué un peu les looks un peu Vans, mais voilà, en apportant du nouveau chez Converse. C'est ça chez Vans. Cisa chez Vans. D'ailleurs, ça peut faire l'objet d'un assez terrible. On en a plus rien à foutre des créatifs, vos chanteurs créatifs là. Moi, je Il y l'adore. a une règle ici.
c'est terrible. Pareil D'accord, prochaine émission pour la rédaction en chef. Arrête, on l'aime C'est bien. terrible, les directeurs créatifs, artistes, là. On n'a rien à On faire. peut se le faire en short, en reel. Non. Ça peut faire l'objet Tiens, d'une je chronique de continue. 3 minutes. FK Twigs chez On Running. Nul. Et Burna Boy. Et Burna Boy. Très nul. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore Ça, c'est terrible. Lil Yachty avec la nouvelle Air Force One. Enfin, Us Force One. Il y a eu quoi Jordan. Asap chez Ray-Ban. Ah ouais. Il y a eu quoi Qu'est-ce qu'il y a eu comme Jordan encore Il y a eu la 5 Air Aqua. Jordan 5. La 5 Aqua, là, il y a la Farid qui est sortie il y a 10 jours, 2 semaines. Il y a eu J'ai 4 la- Undefeated, t'as dit ou pas? 4 Undefeated, La Wake aussi qui est sorti. 5 Awake. Heureusement que tu te Moi, je fais des Alzheimer surprises. Je me souviens d'absolument rien de cet été. Il y a eu quand même un sacré été. Moi, j'ai tout sur le Ouais. Il y a eu un bel été. Après, là où en revanche, tu verras. Ah, que ça donc il y a fera eu un le- bel été, tu dis? Non, il y a eu un bel été en termes de sorties. Ça va falloir. Ça veut pas dire que les sorties sont belles, mais ça veut dire qu'il y a Ça veut dire beaucoup qu'il de y a sorties. quand même eu de l'activité, il y a quand même eu de l'action en termes de sorties, etc. Après, je sais pas si c'est positif ou négatif, mais après, est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué, genre, purée, j'ai loupé la paire 2? En fait, je suis pas sûr. Maintenant, les sorties, je pense qu'elles se font de manière un peu plus diffuse. Ou comme, de toute façon, il y a moins de, je dirais, d'engouement autour du sneakers game, machin. Ouais, ça y est. On a parfois un peu le sentiment que, bah ouais, voilà, c'est sorti, et on avance, etc. Donc, je dis pas que c'est négatif dans le sens où, en vrai, les paires, elles sont sorties, et on peut quand même y revenir dessus. Là, on est en septembre, je suis sûr qu'on peut encore cliquer quelques paires qui traînent, etc. Donc ça, en vrai, c'est positif. Ouais, ça, ouais. Et après, en termes de, je dis, créativité pure, enfin, moi, à part la Levi's, Jordan 5, où je trouve qu'ils se sont vraiment fait chier sur le traitement de la paire, etc. 95. Pardon, 95. ouais, exact. Et sur un Tyler, the Creator, qui nous a habitués aussi à faire des choses qui, créativement, sont impactantes. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui m'ont frappé comme ça? Non, tu vois. Mais c'est pas, je dirais que c'est pas négatif. Parce que ça veut dire aussi que ça laisse le temps aussi. En vrai, là, la rentrée vient d'arriver, les gens reviennent, ils vont digérer ce qui s'est passé aussi. Bon, je pense déjà revenir de leurs vacances, avec de l'argent, s'ils en ont. et ils vont pouvoir revenir sur ces sorties-là aussi. Mais je trouve ça aussi intéressant, parce que du coup, ça étale aussi un peu plus les sorties quand il y a 2-3 ans. Ah ouais. Pour le coup, ça allait beaucoup trop vite et on n'avait même pas le temps d'apprécier la sortie d'un truc. Il y avait déjà un autre truc. Et les 3 ans, ça avait déjà commencé à se calmer parce que je trouve que justement, on sort de 2-3 ans pas super emballant finalement, où il y avait quelques beaux trucs, mais quand on se faisait nos tops à la fin de l'année, on avait quand même du mal à trouver beaucoup de matière. La limite, sur l'été qu'on vient de passer, on a plus de matière que sur les 2-3 dernières années c'est vrai. complètes. C'est vrai. Mais l'air de rien, je sais pas si vous l'avez vu, moi j'ai vu sur les réseaux, il y a sur certains médias sneakers US, ça commence à parler de 2025, meilleure année de l'histoire sneakers. Alors je pense que c'est un peu fort. Mais Ouais, parce qu'il y a eu quand même pas mal de rééditions mais aussi. en termes de variété, en termes de sortie, en tout cas comparé à ces 2-3 dernières années, je trouve effectivement on a eu vraiment une belle année pour l'instant. Et d'habitude, l'été est une période relativement calme en termes de sortie. Et là, cet été a été hyper riche et hyper intéressant. Donc voilà, je pense que c'est pour ça aussi qu'on le retient un petit peu. Regarde, t'as eu je crois que c'est la 95 Yu-Gi-Oh! Là. Ouais, ouais. Genre, ça, en revanche, tu vois, c'était une surprise. Ça, il y a quelques années, je pense que tu disais R95 Yu-Gi-Oh! Soit tu t'arrêtais pas dessus, soit elle passait trop vite. Et là, tu vois, c'est en ça où je dis que c'est quand même plutôt positif, c'est que ça... Tu vois, moi qui étais vraiment lassé des sorties sneakers, machin, et que même parfois, ils suivaient même plus les trends, c'était juste fallait encaisser, sortir et encaisser, tu vois. Même moi, j'arrive à apprécier de nouveau un peu plus les sorties sneakers, tu vois. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas été aussi emballé et il y en avait pour par des sorties, quoi. Et vraiment pour tout le monde. Air Force One Kobe, il y en a eu 2 cet été. Enfin, il y a eu vraiment plein de trucs assez cool cet été. Ouais. Un peu pour tout le monde, un peu pour tous les goûts aussi, vraiment. Mais et la GR comme des vraies grosses collabs. Ouais, tu vois, même sur le b-ball aussi, il y a eu des choses intéressantes. Et grave. Vous n'avez pas parlé des paires perf aussi? Ouais, des paires perf, tu vois. Genre... Toi, tu vois qu'il y a un intérêt de plus en plus fort pour ces paires-là ou pas? Ouais, clairement, surtout au niveau du running. Les grosses marques qui sont vraiment en train de progresser, mais on l'annonce depuis un bout de temps, mais c'est clairement le cas aujourd'hui, c'est clairement Oka et On Running, entre autres, qui vraiment prennent de la place. Le truc cool avec On, c'est qu'on est sur un changement de typologie de produit. Au début, on avait un truc qui était 100% confort, 0% design. Vraiment, c'était affreux, mais les gens venaient le chercher que pour le confort.
Et là, tout en gardant le confort, en gardant la technologie qui est leur marque de fabrique, ils ont commencé à faire des trucs vraiment intéressants. Et je sais pas vous, mais moi, j'en vois de plus en plus dans la rue. Ouais. Alors, je trouve que pas loin de là où je travaille, il y a aussi la plus grande boutique d'Europe qui est à 2 pas, donc forcément, ça aide un petit peu. Mais globalement, j'en vois vraiment beaucoup dans la rue, sur tout type de personnes, des gens qui continuent à n'acheter que ça, que pour le confort. Mais il y a quand même des gens qui achètent ça parce que c'est plutôt cool et il y a vraiment des silhouettes hyper intéressantes. Et pour te rejoindre, tu vois, c'était un peu le truc. Vous vous rappelez, c'était quand on avait capté que New Balance allait inonder le marché. Tu voyais des NB partout déjà au pied des gens. Moi, je suis souvent dans le Marais. Et en fait, dans le Marais, moi, je regarde souvent les touristes américains. Et touristes américains qui voyagent, machin. Et aujourd'hui, tu vois plus de New Balance. Bah, c'est On que tu vois et Oka, du coup, tu vois. Ouais. Et donc, c'est un peu ce truc-là. Donc après, bah, tu vois, ils se détendent aussi On sur le lifestyle. Parce que c'est pas pour rien qu'ils prennent, je crois que c'est Zendaya, hein, qui est égérie On Running. Et donc, tu sais que là, ils vont être en pétard sur les 2 prochaines années. Ils vont être en pétard aussi, tu vois. Et après, c'est du off, tu vois. Mais moi, je connais un mec qui est designer footwear et qui se fait draguer, qui a bossé quand même pour des belles marques et qui se fait draguer par On Running. C'est bien que... Et c'est un mec qui a fait des paires... intéressante. Bon, si ça le fait, je pourrais lâcher son blaze, mais je veux pas être le truc. Non, mais déjà, tu vois, donc c'est que porter l'œil. Ouais, non, mais clairement. Mais tu vois, c'est pour dire que voilà, et les mecs qui sont déjà en train de bouger et de s'étendre, etc. Moi-même, pour être honnête, on m'a invité, ils font des activations, mais tu vois, je dis pas en secrète, mais en fait, ils vont chercher des gens qu'ils considèrent comme intéressants ou qui touchent des certaines communautés, machin. Et je me suis retrouvé chez On, dans leur studio 7, machin, avec des mecs qui donnent des cours de sport. Mais en fait, le mec, tu te rends compte que c'est le coach de Butler, machin. T'es en mode, ah ouais, putain, les mecs, ça dégonne pas. Donc, en fait, ils bougent déjà. Donc, déjà sur les typologies de produits. Et même sur les communautés, entre guillemets. En fait, à Paris, ils commencent déjà à bouger et à aller chercher des gens pour essayer de faire des choses et de connecter avec différentes sphères, quoi. Donc ouais, ça c'est, enfin, pour le coup, c'est les marques que je suis curieux de voir, indépendamment de ce qui a déjà été présenté, qui était très cool l'été dernier. Et puis, faut dire ce qui est, hein. Nike a un peu redoré son blason aussi sur l'été, quand même. Ouais, parce que. Avec des belles sorties, des choses qui ont été un peu controversées, hein, comme la Jordan 4 Undefeated. Sneaker Den, notre ami, en a beaucoup parlé, pas en bien, était très fortement opposé à tout ça. Mais finalement, le retour qui n'était pas forcément gagné a été une belle opération. Une sortie assez disruptive par rapport à ce qu'on a su faire jusqu'ici. Ça a un peu créé des interrogations. Au final, je pense que tous les gens qui ont voulu l'avoir l'ont eu, finalement. Puis voilà, c'était plutôt cool. J'ai l'impression qu'ils prennent aussi un peu plus leur temps, je dirais. C'est plus réfléchi, en tout cas. C'est plus réfléchi et c'est aussi un peu plus organique. Quand avant, c'était beaucoup, je dis marketing et commercial, presque uniquement, tu vois. Ouais. Et c'est aussi bon d'avoir cette respiration-là, quoi. Ça a été bon que ça se plante pour que tout le monde, en fait, toutes les marques, c'est pas pour Nike, prennent un peu plus leur temps et réfléchissent un peu plus leur sortie et le tempo des sorties. Ouais. Genre Superstar, on en parlait au début de l'émission, mais la campagne de Superstar, je trouve qu'elle tombe, pour le coup, bien. Entre guillemets, tu vois, en termes de timing. C'était pas forcément attendu, mais ça arrive là, ils font leur concert. Ça va bien se passer, j'ai aucun doute sur le fait que ça va continuer de se vendre, ça touche des gens, et c'est très précis, tu vois, et en même temps, ça met la lumière sur des jeunes artistes, et en même temps, on parle de l'Adidas Arena qui va en faire un lieu un peu culturel qui rassemble les gens. Donc, tu vois, ils prennent un peu plus leur temps, mais je pense que c'est un peu plus organique. Et surtout, tout le monde était là. Ouais. Là, on parle de Nike, on parle d'Adidas, on parle de Vans, on parle de On, on parle de Converse, on parle de, voilà, de toutes les marques. Et le bon point, c'est qu'on arrive à en parler, même si on n'y est pas, tu vois. Donc, c'est que l'info est quand même arrivée jusqu'à nous, entre guillemets, pour celle-ci. Ce qui est quand même plutôt positif, je trouve, pour le marché. Très bien. Termination, on se fait un petit good cop, bad cop pour terminer l'émission de rentrée. Il va comme ça. Allez. Pour ce good cop, bad cop, pour les nouveaux arrivants, parce qu'il y en a peut-être, je réexplique, hein, quand même, good cop, bad cop. Good cop, on prend, on cop. Achète. Bad cop, on laisse dans les rayons. Voilà. On sort la carte, on sort pas la carte en cette rentrée après les vacances. Pas facile de sortir la carte. Eh oui. On a plus d'argent. Ben oui. Enfin, sauf toi, ces gars. Et du coup, ce good cop, bad cop, on va le démarrer avec une Air Jordan 5 qui sort le 27 septembre, mais qui est déjà sortie au Japon. A priori, la Air Jordan 5. Tokyo. Qui ravira certainement notre ami Sega. Déjà parce qu'une Air Jordan 5 en 46, ça doit être quelque chose. Jaune. Mais alors jaune. Et c'est 220 €, donc pas cher, ces gars. Pas cher, c'est moche. C'est tout.
Moi, je l'appelle la paire Pikachu. Donc, ouais, c'est vrai, ça Make se sense. Elle est tient. un peu jaune Pikachu. Oui, et puis t'as Et, les... message à toutes les marques. Arrêtez avec les paires Tokyo. Non, c'est bon, arrêtez. Parce qu'en plus, surtout que la plupart des paires Tokyo, vous avez remarqué, c'est des paires un peu genre fluo, machin. Vous n'êtes pas original du tout. Et là, c'est juste une Air Jordan 5 jaune. Ok, Non, c'est une Air Jordan 5 jaune. Ils l'ont appelé Tokyo pour la forme. Non, C'est c'est une Oui, réédition d'une Jordan 5 tant Tokyo, pis. justement sortie que à Tokyo il y a quelques années. J'ai plus la date précise en tête. Laissez-la à Tokyo. Voilà. Ça avait Est-ce que si bien c'est- marché est-ce que que ça à c'est beau l'époque, du coup? Je pense que ça fait partie des paires que Sneakerden demanderait ce qu'on ne ressorte pas. C'est une espèce de Graal, c'est une espèce de série ultra limitée, exclusive à Tokyo. Donc forcément, les gens avaient envie que ça reste dans cette. Mais qui ne sera pas, du coup, exclusive à Tokyo sur cette sortie-là. Apparemment. Elle est déjà sortie à Parce que Tokyo. dans un premier temps, ça devait être encore que Tokyo, et finalement, ce serait peut-être pas le cas. Non, bah, ça arriverait le 27. Mais ouais. Ouais, donc, ouais. Après, le coloris, en vrai, enfin, le coloris, ce qu'il est, moi, c'est pas mes couleurs, etc. Mais je vois pas ce que la paire apporte de plus à la Air Jordan 5, quoi. Là, C'est pas l'idée, c'est juste que c'est un Graal, c'est un Graal de la grande époque des sneakers que certains n'ont pas pu avoir et ils seront contents de retrouver. Ouais, tu vois. Le statut de Graal me plaît bien, mais après, le côté... Enfin, c'est pas une paire qui me fait kiffer, donc pareil. Donc, bad cop là, évidemment, là. Devine. Bad cop, alors on avance. Dites-nous, évidemment, chaque paire, vous pouvez la commenter, évidemment, dans la section prévue à cet effet, la section... Commentaire, La finalement. section coco, la section maman, la section tété, section revoir, la section commentaires. Oui, super. Finissons cette émission par Génial. ici. C'est vraiment l'émission des ringards, on adore. Action Bronson New Balance 992 Tiger Eye, l'œil du tigre, c'est ce que j'ai à gauche, sur ma gauche, l'œil du tigre. Je ne vois que ça. Oh, ouais. Le 26 septembre, ça arrive bientôt, et ça, c'est quand même 260 balles. Ouais. Made in USA, ouais. Ouais. Ouais, mais on en a rien à foutre. Ouais, non, mais je veux dire, 260 ça a même balles. augmenté sur On les peut prix ou pas en avoir quelque chose à foutre, finalement. Ouais, Voilà. Mais c'est les prix. tout est possible. Chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Allez, je pense que il y a que là qu'on peut avoir une chance, mais je suis même pas sûr, tu vois. J'aime bien Action Bronson, j'adore la 992. Je crois que c'est ma silhouette préférée quasiment chez New Balance. Le coloris, il est très new-yorkais, mais il y a un truc qui va pas. Il y a toujours un truc qui va pas dans les coloris de Action Bronson. Ouais. Il est toujours un peu foufou, C'est mieux quand il fait à bouffer. ouais, clairement. Bah, c'est peut-être Même pas, hein. Il fait de la grosse bouffe quand même. Ouais, Moi, je pense j'aime qu'il bien. a un petit palais quand même, je J'aime pense. bien. Mais, Bien mais sale. il aime beaucoup Comme manger, la mais paix, je crois qu'il a un petit palais. Moi, je la trouve pas dégueu. Mais ouais, je sais pas, il y a ce truc là d'espèce de. Comment dire. Beige, savane, là, un peu, avec le orange et le bleu. Je suis pas convaincu par le coloris, malheureusement. Et encore moins convaincu par le prix, donc ce sera un bad cop. Moi, j'aime bien, mais effectivement, le prix est indécent. Après, j'ai l'impression que c'est quand même moins travaillé que ce qu'il a pu nous sortir précédemment. Dans l'idée, effectivement, c'est très, ça, je trouve, ça fait très paire outdoor, moi, tu vois. Donc, c'est Ouais. peut-être pour ça qu'elle me plaît, genre un peu paire de trail ou truc comme ça. Mais ouais, 260 balles, faut pas déconner. Hein. Attends, ça va, oh. C'est chéro. Ouais, c'est chéro. En 2025, c'est chéro. Ah ouais, c'est bon. Retour de vacances. 2025, c'est pas si cher que ça, malheureusement. Ouais, mais Non, c'est mais ça le- je parle par oui, c'est trop vu la cher. conjoncture, l'inflation. Non, mais en vrai, tu vois, là, on est en train de dire depuis tout à l'heure que genre le marché, il s'est un petit peu cassé la gueule, que ça s'est beaucoup calmé en tout cas, qu'il y a vachement moins de hype autour de ça. Et quelque part, tant mieux. Il y en a toujours, évidemment, parce que ça va pas retomber non plus comme ça, mais moins d'excitation. Est-ce que il serait pas temps de revenir à des prix un petit peu plus... Bah, après, même- Est-ce que tu as raisonne déjà un sur la marché sur lequel dynamique. les prix baissent? Bah non, mais justement, enfin, tu vois, je sais Ça pas. baisse jamais, mais après, sur la dynamique de prix, en tout cas, juste sur le prix, je dis pas c'est cher, pas cher, chacun met son argent où il veut, c'est qu'en fait, les Made in USA, les Made in UK ont toujours coûté Oui, oui, cher bien sûr. Oui, chez mais les balances, quoi. Et ça a même augmenté, là, j'ai le sentiment, sur le Made in USA, mais parce que, voilà, c'est le positionnement, en tout cas, chez New Balance depuis très ouais, longtemps. mais il y a quoi. clairement une augmentation de prix. Je vais donner un exemple. Et pas qui que va chez eux, hein, chez tout le monde. Une quoi. augmentation de prix qui va être hyper parlante, je pense, pour beaucoup de gens. Les 1500 Made in UK, chez Black Rainbow, à l'époque, je les vendais. Donc, on devait être en 2013, 2014, 2015. Donc, il y a 12 ans max. C'était 140 €. Elles sont quoi, 230 € maintenant 250 aujourd'hui. 250, tu vois. T'imagines? Ça C'est fait ouf. quasi le double du C'était prix. déjà Made in UK, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais C'était- et les Made in USA, elles étaient à combien à l'époque, tu te rappelles? T'en avais très peu à ce moment-là. Tu vois, mais c'était. Nous, on avait beaucoup de Made in UK. De mémoire, on n'en avait pas beaucoup. Voilà.
Après, on va prendre, si on veut faire les vieux cons, on peut partir sur les Jordan 4 que je payais 125, 130 euros en 2010, tu vois. C'est Très sûr. bien. Mais là, pour le coup, on est sur un truc qui est quand même ultra parlant. On est sur une vraie production noble, entre guillemets, déjà de base. Ouais, Made in UK, ouais. Mais moi, je les ai vendus 140, l'année d'après 150, l'année d'après 170. Et là, aujourd'hui, on est à 250. Je trouve que ça commence à vraiment faire beaucoup. Ouais, ça Inflation, fait beaucoup. tout ce que tu veux, je comprends. Hausse des matériaux, hausse de la main-d'œuvre, je comprends. Et encore, je pense que c'est les marques, entre guillemets, les plus honnêtes en termes de façon, de marche. d'impact des vrais matériaux. Quand Jordan, aujourd'hui, nous fait une paire de 5 à 210 ou 220 euros, Ouais, c'est excessif. c'est très C'est excessif. excessif. Mais ça reste cher quand même. Ça fait ça. Non, c'est clair que c'est cher. Et là, donc moi, la collab avec Action Bronson, c'est un bad cop, mais pour les raisons que vous avez soulignées, etc. Et en revanche, là où je vous rejoins, c'est les collabs type Dover Street New Balance, où ils pètent une durée de complètement et te calent la paire à 500 balles carrément, tu vois. C'est comme les garçons hommes. Ouais, comme des garçons hommes sur une New Balance. Et j'ai même pas l'impression qu'il y a eu un travail, ils ont juste passé la paire en noir, quoi, grosso modo. Et t'es en mode Ouais, pour le coup, là, il n'y a pas de travail. t'es en mode, les frérots, là, je pense que il y a Là, elle passe à 500, la 990 V6. Voilà. Donc, c'est là où ça devient drastiquement excessif. Mais après, on avait déjà passé le cap des 300 balles. Déjà, après, c'est comme des garçons et consorts, là, qui ont un petit positionnement, Oui, oui. luxe, premium, machin. Et déjà, à l'époque, moi inclus, je me faisais la réflexion de bon, une fois me poser à 300 balles, ça casse un peu les burnes, tu vois. Donc c'est un peu ce truc-là, quoi. Mais après, objectivement, je vous rejoins sur le fait que les prix augmentent, on le constate même sur toutes les marques, quoi. Pas de cop, on est d'accord. Ouais, évidemment. J'achète pas de bouffe, je mets pas ça sur mes pieds. Pour l'instant. On marche pas sur la bouffe. Allez, on va chez Azix. Ouais. Ah, J'aime bien. t'aimes bien, moi. S'ils pouvaient me donner l'heure. Bon, Agix Zel Gel, pardon. Zel. Zel, ouais, c'est une Azix. Je la connais pas, celle-là. Azix Gel Cumulus 16 Tomo. Le 27 septembre. Et ça coûte 170 € la paire qui s'affiche à l'écran. Pas cher. Après, ouais. Il allait réitérer. Hein. Non, mais c'est archi vrai. J'étais en train de réfléchir en même temps sur le prix moyen que les gens mettent sur les paires. Je vais me renseigner, mais Tout ça. ça pourrait être intéressant à savoir. Du coup, ces gars, là-dessus, Azix. Non, Non. c'est sérieux quand même. Allez, C'est voilà. de la couleur, faudrait pas déconner. Non, parce que pour le coup, tu sais que je suis en train de me chauffer, les mecs, à prendre du ASICS, là. Mais je sais que si je prends du ASICS, je vais être très chiant. Je vais prendre une paire genre toute grise, Bah, très bien. par exemple, tu vois. Bah, il est gris. Mais ouais, mais là, je suis pas trop fan des lignes en vrai là-dessus. Et après, mais elle est pas inintéressante, hein. Mais on salue l'effort. Mais cette paire n'est pas pour moi. Avec les encouragements. Ouais, bad cop. Mais ASICS, en ce moment, il me drague beaucoup, là. Ah ouais Ouais. Avec quoi il te Kinétique. Ouais. Ouais, Ouais. tu vois. Petite paire comme ça. C'est la touche Kiko. Hein. Ouais. Mais ouais, je pense que je vais chuter pour une Kiko dans pas longtemps, là. J'ai des jolis coloris, si tu veux. Pas long. Il est toujours au table. Tu passes à la boutique. Tu passes à la boutique. Camille, là-dessus Ouais, vraiment. Oh non, t'as Non, plus, mais hein. jamais. Par contre, c'est un petit peu trop Véronique et Damina, là. Le petit turquoise, je sais pas quoi, avec le petit violet sur la bulle. Non. Je suis plus là-dedans, moi, tu vois. Ouais, ouais. Quoi Ça manque de froufrou. Bah, j'ai dit ça manque de fou, Ouais, dis mieux, ouais. Ouais, ça ouais, manque pardon. de fou, quoi. Oui, Camille. Merci. Ce serait un bad cop, du coup. Ouais. On n'a pas dit plein de choses sur cette paire. C'est un effort collectif. C'est une collab avec 6 shops. Oui, d'ailleurs, dispo exclusivement dans ces 6 shops. Ah, On c'est les pour cite ça. On les cite pas, si. Ah, bah, du coup, c'est- Extra Butter, Sneaker Politics, Concept, Feature, Somewhere, Lapstone. Comment on peut And faire une Hammer. collab entre 6 shops, tiens? En And fait, Whittaker. Et Whittaker Group. en fait, Tomo, c'est le nom l'équivalent du tiers 0 chez ASICS. Ok. En gros, c'est le compte le plus exclusif chez ASICS. Explique. Ouais, tiers 0, ce que c'est pour les gens. En gros, le tiers 0 chez Nike, c'est la gamme de produits la plus exclusive que vous trouverez que dans une poignée de De shops shop, ouais. Sélectionné par le. ultra sélectionnés. Ouais, quand t'as un compte tiers 0, t'as accès à. Ah, c'est ça ah, au Produits au les meilleur plus collab. exclusifs de la marque.
Chez Nike, c'est Tier Zero. C'est le consortium chez Adidas. Enfin, voilà. Tomo chez À Asics. l'époque, c'est Tomo chez Asics. À l'époque, ça s'appelait le Friends and Family, ce compte, mais ça a changé de nom. Et donc là, ils ont fait une collab à plusieurs pour faire ça. Est-ce qu'ils étaient vraiment obligés d'être à autant que ça pour faire ça? Je suis pense pas pas. sûr. Ouais, non, je suis pas sûr qu'il y ait J'ai eu un si gros Pas le brainstorming. sentiment qu'on Tout le monde a retrouve pas participé. l'ADN. Non, il y en a qui étaient absents, vraisemblablement. Non, le truc, c'est que, voilà, c'est un effort collectif pour mettre en avant justement leurs différents retailers les plus exclusifs. Ça, c'est intéressant. La paire, c'est un nouveau modèle, enfin, nouveau modèle. C'est l'une des nouvelles rétros qu'ils mettent en avant, qui est clairement dans la vague Running 2010. Oui, mais la paire est très etc. cool. Mais le taf qui est fait dessus, moi, je pense que ça aurait pu être plus... Bah, moi, la paire me parle pas plus que ça. Dans ce genre-là, je préfère vraiment la KN14 ou la G1130 en plus simple, dans l'idée. Oui. Mais celle-là me fait pas plus vibrer que ça. Après, le coloris est pas inintéressant, mais je vois pas l'intérêt d'une On dirait une bière. collab là-dessus. Ouais, exactement. Ce qui a été dit un peu à droite à gauche sur les réseaux, c'est que on aurait pu s'attendre et avoir un petit peu peur d'un côté genre what de quelque chose, parce que c'était un effort collectif et que chacun aurait voulu mettre sa petite patte et faire une espèce de patchwork de leur paire emblématique, Ouais. etc. Ce qui n'a pas été le cas, visiblement. Ils sont restés dans la simplicité. Ah, peut-être un peu trop. Ouais. Ouais, je sais pas. Je trouve que ça n'a pas un intérêt Mais je me énorme. dirais même que si tu veux mettre en valeur tes retailers classiques ou ceux qu'on ait des comptes un peu exclusifs, fais les trucs tout bêtes que chaque marque fait, quoi. Et Tu puis prends fais-le 2 mois, pas tu en fais une pool, paire pour mettre en avant un magasin. Ouais, hop, le ça sort, truc de les mettre c'est tous tout. ensemble, je vois pas à quoi ça sert et je vois pas ce que ça apporte. En fait, j'arrive pas à comprendre quelle est la Personne n'est lié. stratégie derrière. Donc, pas de cop. Personne. Personne n'y va. Allez, une petite dernière pour la route comme ça. On y va et puis après on vous fait un bisou, on va dormir. Adidas, Anthony Edwards. Two, yeah. Ça arrive début octobre, le 1er octobre, et c'est 130 €, donc beaucoup moins cher que tout ce dont on a parlé jusqu'ici. Et pour cause. Ça commence du coup. Bah, bad cop. D'accord. J'ai strictement rien à dire. Je la trouve dégueulasse. Ok. Voilà. Bon, faut aimer le. Oui, voilà, déjà, je Herbivore. m'en branle du basket, donc autant te dire que vraiment, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Franchement, moi, je suis pas Vous me mal. bifferez on va se faire striker sur YouTube avec cette connerie. Puisque moi non plus, je suis pas b-ball. Mais arrête de mentir, toi aussi. Est-ce Non. que tu vas mettre ça? On dirait un Franchement, steak sur le côté figure-toi de... que l'achat et la converse. Tranche de jambon. Non, mais dans la forme, dans la shape, machin. Et après la A2, franchement, la forme, je la trouve hyper intéressante. Et là, je veux pas faire le mec, je mets une paire, le chausson, c'est un paquebot que j'ai au Yep. Je pourrais y aller. Full black, t'y vas. Ouais. Ou crème. Mais après, j'aime bien la forme, moi, de ce modèle. Ah ouais. Arrête un peu. Non, franchement, j'adore la forme de ce modèle, quoi. Chute large, paire dessus. Allez, good cop. Good cop. Allez, Voilà, on le rejoint. Lui, il va nous la mettre avec un cargo, là. Ouais, mais ça rend bien. Franchement, la forme, je l'ai vue au Yep, elle est... Moi, je l'ai dit, Anthony Edwards fait la révolution d'Adidas depuis quelques temps. Alors, il est pas tout seul sur les paires de b-ball. Adidas est très, très fort en ce moment. Arden, etc., etc. J'ai adoré la AE1. J'attendais avec impatience la AE2. Elle est là. Alors, C'est le premier une bonne coloris, comment dire, le mix de couleurs est pas inintéressant, mais Peut je mieux pense faire. qu'on peut aller chercher mieux. Mais je l'attendais, on voit une vraie évolution, on voit d'où ça vient, on voit où ça va, c'est hyper intéressant. Et ouais, hein. Mais plus je la vois, plus je me demande ce que c'est, en fait. Non, moi j'aime bien. Franchement, Puis ça peut 130 être un balles, coup de hein, cœur. pour le coup, on parlait du prix de tout à l'heure. Qui était quasiment le même prix, il me semble, sur la première. Hein, donc ça reste des paires accessibles et pourtant c'est du top performance. Ouais. Mais c'est cool. Une bouillotte. Chaussures du Moyen-Âge. Pardon. Je suis. Good cop, Toi, tu la 130 balles, prends. on y va. Toi, tu la prends en 2 fois. Toi, tu mets les 260 € de l'autre. Mais je prends rien 2 fois pour des Air Force One blanches, donc non. Mais une fois, ouais. Et tu joues avec? Il faut que je rejoue, mais ouais. Si la santé le permet. On y va. Bah, Genre, acheter des dans les 100 balles, commentaires, ce faut que pas vous courir pensez de toutes les paires là dont on a parlé, Good Cop, Bad Cop, et particulièrement de celle-ci. Et trouvez-lui une interprétation, trouvez-lui un petit nom. On a le sandwich triangle déjà. La bouillotte, c'est très bien aussi. La bouillotte aussi. On dirait un poumon dedans. Il y a Un deux poumon paires qui sain. me donnent envie de jouer. Un poumon de Il y a quelqu'un qui deux n'a paires jamais... qui me donnent envie de jouer. La Puma de Rookie, c'est celle-là. Pareil. Tu vois. Écoute, petite occasion pour ne pas reprendre finalement. Retrouvez-nous exactement. sur le parquet des Spurs dans quelques semaines. Là, oups, ça suffira. N'oubliez pas, ça,
C'est dispo dès maintenant. Dès maintenant, Ouais. sur ellesbonnesapères.com, la chaussette 70% coton, 30% amour synthétique. Synthétique. Non, très douce au toucher, très bien. vraiment, Ah, très fais pas agréable. ça. C'est celle de Sega. Bah justement. Il aura un peu de moi sur lui. Ah, ça finis me va. cette émission vite. Ça me va. Bisous tout le monde. Ouais, À bientôt. bisous, ouais. Ciao.